Salut tout le monde, c'est Maxwell FCB. Aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer Levante contre FC Barcelone. Le débrief, c'est maintenant. Ok les mecs, on se retrouve pour débriefer ce petit match. Victoire du FC Barcelone 3-2, victoire durement acquise par le FC Barcelone et victoire un peu chanceuse. On va essayer cette fois de dire des choses assez intéressantes. On va pas aller à faire un mauvais match, à faire un bon match. On va essayer de faire une analyse plus globale parce que je pense que c'est important et je vais essayer de présenter point par point pourquoi, selon moi, un de ces flics n'a pas placé la bonne composition. Il aurait dû faire autre chose en fonction des adversaires, même si on ne sait pas forcément comment les Levante jouent, puisqu'ils étaient en Liga 2, ils sont montés. Et on pouvait quand même s'attendre à ce qu'ils mettent un bus en défense, mais peut-être pas autant. Pour moi, on a une profondeur de banc maintenant actuellement. On a fait des recrutements. Si vous avez regardé la pré-saison du FC Barcelone, les joueurs qui sont présents sur le banc, c'est des joueurs qui sont intéressants, qui sont importants. Et quand on tombe contre des équipes comme ça, alors je ne sais pas si Hansi qui était préparé ou non, je pense qu'il faut être cohérent avec l'équipe qu'on a en face. On joue en 4-2-3-1 et on sait que quand c'est contre des équipes qui vont jouer le bloc bas, le bus tout le match, tels que l'Atlético, on les a déjà joués, ou autres, ce qu'il nous faut, c'est des bowlers sur le terrain. C'est des joueurs qui ont pleinement le contrôle du ballon, juste techniquement, les plus justes techniquement, et qui peuvent se faire des petites passes dans les petits espaces. Des passes dans les petits espaces. Très précis, très techniques, et les plus justes. Les plus justes. Donc ça veut dire, à ce moment-là, pour moi, ce que tu dois aligner, tu dois prioriser Koundé, qui selon moi est plus juste lorsqu'il centre ou lorsqu'il fait des passes, et Lamine Yamal est plus habitué à jouer avec lui qu'Eric Garcia. Tu dois aligner, selon moi, en 2-6, Pedri et De Jong. Tu devais aligner De Jong. Devant, tu ne dois pas mettre Rafinha. Devant, tu ne dois pas mettre Rafinha. C'était pas son poste. Il ne devait pas jouer là. Rafinha, son utilité, c'est le clutch. Il peut jouer 10 dans certains matchs contre certaines équipes. Ici, ça ne devait pas être lui. Ici, ça devait être Daniel Mo dès le départ. Marcus Rashford, tu pouvais le tenter à gauche, mais tu dois à ce moment-là porter tes couilles et sortir Rafinha. Rafinha qui est un peu moins juste techniquement, mais Rafinha qui peut envoyer une grosse patate. Rafinha, ce qu'on lui demande, c'est du clutch. Ici, si tu tentes Rashford, tu sors Rafinha, pour moi. Rafinha ne doit pas commencer 10, surtout pas contre une équipe qui joue le bloc bas, parce qu'on demande vraiment de passer entre des pieds, il y a des pieds de partout, de passer entre des portes, et à ce moment-là, il faut être très précis, très juste avec le ballon, balle au pied. Et Rafinha, même s'il est très fort, ce n'est pas le meilleur dans ce cadre-là. Donc, pour moi, je rappelle la composition. Koundé, je le mets à droite, car il est plus habitué à dédoubler avec Lamine Yamal et à jouer avec lui et à combiner avec lui. Et il est plus précis, selon moi, plus juste qu'Eric Garcia, même si Eric Garcia est bon. Je mets à la place de Casado totalement Frenkie de Jong, qui est un architecte dans la construction du jeu et surtout qui a une réflexion qui est plus poussée que les autres joueurs, qui peut bien, voilà, le maître, comme ça qu'on l'appelle, le maestro, donc c'est-à-dire qu'il peut bien remettre l'équipe sur pied, là où Pedri, c'est par son talent et sa précision qu'il le fait, là, Frenkie, il aurait pu organiser, voilà, un chef d'orchestre, ça aurait été Frenkie, et il est très précis, balle au pied, il est très juste, l'un des plus justes de l'équipe, donc il devait totalement jouer ce match. Devant eux, Daniel Mo, il n'y a pas plus juste balle au pied que lui, contrôle orienté, dans les petits espaces, il est fort, il te trouve des passes, contrôle frappe, directement dans les petits espaces, et surtout ses contrôles orientés, il y aurait pu avoir, on en avait besoin, tu vois, il y aurait pu en avoir besoin plus tôt dans le match. Et à gauche, si tu veux tenter Rashford ou Rafinha, à ta guise, mais en tout cas, tu ne mets pas les deux. J'aurais fait rentrer peut-être Lewandowski, après moi je ne connais pas bien son état de santé, peut-être Lewandowski un peu plus tôt, parce que Lewandowski aussi c'est très juste techniquement, c'est très très fort, il redescend bien, là où Ferran a encore du mal à savoir quand redescendre, quand varier, tu vois, et surtout Lewandowski est plus chirurgical que Ferran totalement, même si à un moment il a fait une petite truc, bon il prend un coup de pied dans les couilles, mais il aurait pu quand même allumer, il a préféré tomber, bon, c'était penalty s'il n'y avait pas eu faute avant, mais du coup voilà, il n'y a pas eu penalty. Mais voilà, il aurait pu fumer. Mais en tout cas, voilà, il y a eu une barre qui a été mise à un moment par Ferran. Lewandowski, je pense qu'il la met. Il est plus juste, plus d'expérience. Voilà, tout simplement. Donc, Lewandowski aurait mieux joué ce coup-là. Donc, à ce propos-là, moi, c'est ce que j'aurais fait. Maintenant, si on parle du match en lui-même, très rapidement dans le match, les commentateurs, ils l'avaient dit, le Barça, ça se sentait que ça passe derrière notre dos une fois, deux fois. Ça finit par rentrer, tu vois. Ils ont réussi à passer derrière notre dos, trouver un but à la 15e minute de jeu.
Donc à la 15e, ils viennent, ils trouvent cette occasion, toujours un centre, il lui remet, il croche bien Koubarsi, il faut le dire, il a bien dosé Koubarsi, frappe croisé but. Très beau but de la part de Levante. À ce moment-là, rien n'est fait, on a toujours la balle, mais on comprend déjà où va se diriger le match. C'est un match comme si on jouait l'Atlético, tu vois, finalement. Donc on est habitué à jouer des équipes de ce type, même si c'est pas ce qui pullule en Liga, mais on est habitué. Donc on doit déjà s'adapter pour moi à ce moment-là. On va provoquer un penalty. Pour moi, déjà Baldé il était dans un énervement. Parce que c'est une équipe, tu vois, ils sont pires que l'Atlético. L'Atlético, ils sont quand même un peu forts, ils ont quand même un peu de prestige. Donc ils vont tout donner, ils ne vont pas perdre du temps dès la 15e minute de jeu. Ici, ils s'en battaient les couilles. Dès la 15e minute de jeu, on garde la balle. Le gardien perd du temps à la 15e minute d'un match de 90 minutes. Ils n'en avaient rien à cirer, perdre la balle, couper le rythme du match, énerver les joueurs en face, essayer d'attendre les moments de pause fraîcheur, etc., etc., et casser le match totalement. Ils étaient à 1-0, ils étaient devant l'FC Barcelone, c'était un très beau coup pour eux. Ils étaient en Liga 2 il y a quelques mois, ils montent en Liga 1, ils battent l'FC Barcelone à 15 minutes de jeu, c'était très bon pour eux. Maintenant, Baldé est un peu énervé, il vient, il a bien rattrapé, ils ont beaucoup de comptes favorables aussi, je ne l'ai pas dit ça, et voilà, il va y avoir une main. Donc ça, c'est à ton bon vouloir, c'est à ton bon jugement, tu peux la siffler comme ne pas la siffler. C'est un peu légèrement sévère de la siffler, mais il ne faut pas se mentir que la main n'est pas totalement collée. Donc c'est pas un souci si tu le siffles, tu vois. Mais c'est sévère. Si tu la sifflais pas, ça aurait pu passer, mais on aurait dit le FC Barcelone triche. Donc ici, l'arbitrage, voilà, c'était cru, c'était propre, il a sifflé en regardant 2 secondes. J'aurais pensé qu'il aurait essayé de regarder un peu plus longtemps. Pour lui, c'était penalty. Très bien, on accepte. Et penalty du coup, transformé par Morales. Je sais pas, Jean Garcia, peut-être il est resté au milieu, il s'est dit il va tirer au milieu, mais il n'a pas plongé. Bon, ça sera retravaillé, même si Jean Garcia, très très rassurant, il faut le dire. On rentre dans la deuxième mi-temps, Pedri envoie une frappe, il relance les Barcelone. En fait, je kiffe voir des trucs comme ça parce que je sais que dès qu'il y a ça, mon ref, c'est terminé pour l'équipe en face. C'est terminé. C'est le petit instant de magie qui fait que je sais que le FC Barcelone va être relancé. À ce moment-là, Pedri envoie une frappe vraiment de Pedretti à Nancy. Frère Pedri, il est trop magique. Il envoie une frappe, but. Ok, donc à ce moment-là, 3 minutes après, centre de Rafinha, corner de Rafinha, tiré par Rafinha, but de Ferran Torres, voilà, qui est sur le gardien. Mais à ce moment-là, je me suis dit, c'est ce qu'on n'arrive pas trop à faire au FCB, c'est on arrive souvent, on met un but, deux, tu vois, on met un but, deuxième but. On n'arrive pas à 1, 2, 3, 4, bon, c'est très dur hein, pour n'importe quelle équipe du monde, mais on l'a beaucoup fait l'année dernière, on marque un but et deuxième but en 5 minutes. Après, ça met un peu plus de temps pour marquer le suivant, mais il faut essayer, avec un momentum, d'essayer de l'essuyer jusqu'au fond. Ils sont dans un moment où ils sont paniqués, ils ont vu Pedri mettre un but de ouf. On doit essayer d'appuyer, d'essorer la serviette. J'ai l'impression qu'on pourrait faire plus, même si c'était déjà pas mal de marquer 2 buts en 3 minutes, tu vois. Mais sur un momentum, par exemple, qui s'étend à 7 à 10 minutes, tu vois, on peut essayer de trouver le troisième but qui, déjà, nous remettrait bien. Et prendre 3 buts en 10 minutes, tu vois, ça tord le moral de l'équipe. Là, ici, ça faisait 2-2. Donc ça suffisait, ils ont commencé du coup à ouvrir les vannes, pas totalement, mais à jouer un peu plus vers l'avant, puisque c'était le bus complet jusque-là. Et voilà, le FC Barcelone a conservé le ballon, 82% de possession à 18. Et voilà, on a poussé, on a poussé, on a poussé. Lamine Yamal qui s'est bien fait sécuriser. Je sais, les Ops du FC Barcelone vont venir me dire hey, dis ça, mais c'est bon, il s'est bien fait sécuriser. Mais à partir de la 75e minute, à partir de la deuxième pause fraîcheur, on a fait des changements qu'il fallait. Levan est rentré. Il a enlevé Baldé. Il avait mis qui? Je me souviens plus. Il a enlevé Baldé et il a fait rentrer Lewandowski. Lewandowski, Christensen qui sont rentrés d'abord. Et ensuite Jules Koundé qui rentre à la place d'Eric Garcia puisqu'Eric Garcia était cuit. Mais voilà, il a sacrifié un défenseur, il a fait rentrer un attaquant. Très couillu de sa part. Et voilà, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Et finalement, ce qui devait arriver arriva. Un joueur de Levante va venir mettre un contre 5 victoire 3-2 du FCB. Encore une fois, pour moi, ça aurait pu être une victoire un peu plus contrôlée si on avait mis les bons éléments contre la bonne équipe. C'est une équipe qui ne cherchait pas à jouer au foot. Dans ces cas-là, tu devais mettre les plus techniques sur le terrain parce qu'ils allaient pouvoir trouver des passes entre les petits espaces, vraiment des minuscules espaces, être plus juste techniquement. Et voilà, cette pression de 3 joueurs, 4 joueurs qui t'oppressent, ils auraient pu mieux résister. Frankie aurait mieux résisté que Casado. Lewandowski aurait mieux résisté que Ferran, etc. etc. Koundé aurait mieux géré, je pense, qu'Eric Garcia.
Et donc voilà, mais je comprends aussi qu'il y a d'autres contraintes où on doit faire tourner un peu l'effectif, que les Koundé, les Eric Garcia, ils jouent beaucoup, donc c'est pour ça qu'on met un peu plus Eric Garcia en ce moment. Koundé n'a pas l'air d'aller très bien, mais j'espère qu'il reviendra très fort. Mais voilà, en tout cas, moi c'est ça que je retiens du match. Essayer d'adapter la composition, on a vraiment deux équipes complètes. Donc franchement, Hansi Flick, fais-toi plaisir. Mais voilà, on ne savait pas comment Levante allait jouer. Maintenant on sait, mais en tout cas, essayons d'être vraiment plus juste. Voilà, les Levante, les Getafe, maintenant on sait c'est quoi. On s'adapte au maximum, on fait rentrer les joueurs les plus adaptés à jouer contre l'équipe qu'on va rencontrer selon leur style de jeu. En tout cas, les gars, c'est tout pour ce débrief. Voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes. Tu donnes la force sur mon TikTok qui est en description et qui est en bio de mon YouTube. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.